Définition. On dit qu'une suite UN est géométrique lorsqu'on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre Q, appelé raison de la suite. Exemple. Soit UN, la suite géométrique, de premier terme U indice 0 égale 5 et de raison Q égale 2. Calculez les 5 premiers termes de la suite UN. Le premier terme est donné, c'est U indice 0 qui vaut 5. Ensuite, il va falloir calculer U indice 1, U indice 2 jusqu'à U indice 4. Ici, on a bien 5 termes en tout. Alors, U indice 1, c'est le terme d'avant fois 2. Donc on fait 5 fois 2, on trouve 10. U indice 2, c'est le terme d'avant fois 2. Donc on trouve 10 fois 2, c'est-à-dire 20. Ensuite, U indice 3, c'est le terme d'avant fois 2. 20 fois 2, ça nous donne 40. Et enfin, U indice 4, c'est le terme d'avant fois 2. On trouve 40 fois 2, c'est-à-dire 80. Deuxième exemple, soit Vn, la suite géométrique, de premier terme V indice 1 égale 2, et de raison Q égale 1,3. Calculez de nouveau les 5 premiers termes de la suite Vn. Donc cette fois-ci, il va falloir calculer tous les termes de V indice 1 jusqu'à V indice 5. Ici, j'ai bien 5 termes en tout. V indice 1, c'est donné ici. Dans l'énoncé, c'est 2. Et ensuite, on calcule les autres termes de proche en proche. Donc V indice 2, c'est le terme d'avant fois 1,3. On trouve 2 fois 1,3, c'est-à-dire 2,6. Ensuite, V indice 3, c'est le terme d'avant fois 1,3. Si on tape 2,6 fois 1,3 sur une calculatrice, on trouve 3,38. V indice 4, c'est V indice 3 fois 1,3. On trouve 4,394. Et enfin, V indice 5, c'est V indice 4 fois 1,3. Et on trouve 5,7122. Voilà, donc quand la suite elle est géométrique, on passe d'un terme au suivant en multipliant à chaque fois par le même nombre. Propriété. La relation de récurrence d'une suite géométrique, UN, de raison Q, est donnée par cette égalité. U indice n plus 1, c'est égal à U indice n fois Q. Autrement dit, peu importe où on est dans la suite, on passe d'un terme UN au suivant U indice n plus 1 en multipliant à chaque fois par Q. Exemple. Donc soit UN, la suite géométrique de premier terme 5 et de raison 2, exprimer U indice n plus 1 en fonction de U indice n. Donc ici, on passe un terme au suivant en multipliant par 2. Donc on écrit que U indice n plus 1, c'est le terme qui est juste avant, c'est-à-dire U indice n fois 2. Deuxième exemple, donc soit Vn, la suite géométrique de premier terme 2 et de raison 1,3. Exprimer V indice n plus 1 en fonction de V indice n. Donc on doit trouver une relation entre deux termes consécutifs de la suite. Cette relation est la suivante. V indice n plus 1, c'est égal à V indice n fois 1,3. C'est la traduction mathématique de la phrase « on passe un terme au suivant en multipliant à chaque fois par 1,3 ». Nous allons terminer par la représentation graphique d'une suite géométrique. Donc reprenons la suite UN, de premier terme 5 et de raison 2, et représentons graphiquement cette suite dans le repère suivant. Je sais que U indice 0, c'est égal à 5, donc je vais placer le point de coordonnées 0,5. Ensuite, on a calculé U indice 1, qui est égal à 10, donc on place le point de coordonnées 1,10. Ensuite, on sait que U indice 2, c'est 20, donc on place le point de coordonnées 2,20. U indice 3, c'est 40, donc on place le point de coordonnées 3,40, etc. Deuxième exemple, soit Vn, la suite géométrique de premier terme 2 et de raison 1,3. Représentons graphiquement les premiers termes de cette suite. Alors, V indice 1, c'est égal à 2, donc on place le point de coordonnées 1, 2. Ensuite, on a calculé
V indice 2 qui est égal à 2,6. Donc on place le point de coordonnées 2, 2,6. Ici, vu l'échelle, on fait au mieux. Ensuite, on sait que V indice 3, c'est 3,38. Donc on place le point de coordonnées 3, 3,38. V indice 4, c'est 4,394. Donc on place le point de coordonnées 4, 4,394, etc., etc. Et on obtient cette représentation graphique. Remarque, lorsque l'évolution d'une quantité obéit à une suite géométrique, on parle alors de croissance ou de décroissance exponentielle.